massivement sur des technologies non européennes, nous risquons de perdre notre souveraineté et mettons en danger la survie de notre industrie. Ma question portera sur le renforcement de l'expertise publique en matière numérique. En effet, l'économie numérique repose sur la combinaison d'algorithmes et de données souvent complexes à analyser. Et la compréhension du fonctionnement des plateformes nécessite le recrutement de compétences adaptées, notamment des data scientists, des spécialistes des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Ces compétences seront particulièrement nécessaires au sein des autorités indépendantes appelées à intervenir dans la régulation des opérateurs de plateformes en ligne. Or, ces profils sont quasiment absents de nos administrations nationales autant qu'européennes. Un rapport de l'IGF a préconisé de faire monter en compétences la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne sur les enjeux numériques en recrutant des spécialistes. Au niveau national, à l'occasion du projet de réforme de l'audiovisuel, le gouvernement a dressé lui-même un constat sévère sur le manque de moyens d'expertise technique de l'État. La rigidité des règles de recrutement public est l'un des facteurs expliquant ces difficultés. On doit également souligner la faible attractivité des emplois publics face aux grilles salariales proposées pour le même type de poste dans le secteur privé. Il est aujourd'hui indispensable de construire une stratégie publique pour attirer et retenir les talents du numérique. Madame la ministre, prévoyez-vous d'adapter la politique de recrutement des services de l'État et des autorités administratives pour répondre à cet enjeu? Merci. Merci, Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Ventalon, merci de poser cette question, puisqu'au fond, elle met en évidence tout le travail que nous avons mené pour créer le pôle d'expertise de la régulation numérique au niveau français. D'abord, pour vous dire que les récentes lois et textes d'application pour le recrutement dans la fonction publique ont ouvert des possibilités plus souples de recrutement de profils à forte expertise. Ensuite, pour vous dire que nous avons constitué une force de frappe mutualisée et mobilisable pour nos administrations qui soit spécialisée sur les enjeux du numérique, des algorithmes. Le service a été créé en septembre 2020. C'est une initiative unique et qui intéresse d'ailleurs fortement à l'étranger. 5 projets ont d'ores et déjà été réalisés et 20 projets sont en cours de réalisation. C'est de l'audit d'algorithmes d'intelligence artificielle, c'est de l'évaluation de la modération des réseaux sociaux, c'est de la collecte d'indices liés au respect par les plateformes de leurs obligations et à chaque fois sous l'autorité des administrations compétentes. Des projets d'expérimentation sont également en cours avec les grandes plateformes et l'INRIA, qui est donc spécialisée en intelligence artificielle. Et nous avons aujourd'hui une équipe de 13 experts de haut niveau. Nous comptons en avoir 20 d'ici la fin de l'année. Donc c'est en marche au niveau français et nous considérons que cette démarche aurait vocation à faire école au niveau de l'Union européenne. Merci, Madame Ventalon. Merci Madame la Ministre. Le renforcement de l'expertise publique est un défi de taille en matière de ressources humaines auquel les autorités publiques doivent répondre rapidement pour être à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. La France, riche d'ingénieurs dont la formation est reconnue et convoitée, devrait être à l'avant-garde de ce sujet et servir d'aiguillon à l'Europe. Je vous remercie.